Les hommes naissent, vivent et meurent. Ce fut vrai au temps des grandes innovations, des arbres fleurissants et des rayons fabuleux d'un soleil éclatant. Aujourd'hui, n'en reste que la mer. Tout sépare ce souvenir des moments à venir. Un jour sombre, dans un lieu encore plus sombre, une scientifique tente de découvrir les origines de la mort de la Terre. Elle n'est pas seule. Un homme, un voyageur, un cryogénisé gîte à côté. Il ne sait plus qui de son passé, qui de son futur et son présent. C'est un oublié des temps anciens. Une relique contenant les plus importants des trésors. La mémoire des hommes. En ce lieu sombre, il devait se souvenir du vent sur sa peau, du sable fouettant ses chevilles et de l'iode lui remplissant les poumons. Plus tard, il sut qu'il avait rêvé, car quelque temps dans son passé est venue la grande onde. Beaucoup sont morts, d'autres sont partis. Les survivants régnaient sur un empire de spectres et de ténèbres. L'homme se souvient. En surface, les jours se suivent, où tombent les pluies de feu. Les trompettes de l'apocalypse ont fait voler des tapis de cendres parmi les forêts brûlées qui dessinent des rivières de sang. L'homme se perd. Trop de souvenirs se bousculent en lui. Un scientifique le renvoie à ses certitudes, aux strates qui ont tatoué son être. Il est ingénieur dans une centrale. Les panneaux s'éteignent, un à un. Dehors, le vieillage brûle et s'emporte à la chute du jour. Les énergies sont épuisées. Les hommes aussi. Ils quittent la Terre. Notre homme aussi. La sur-Titan ou Encélade, la Terre lui manque. Mais la mer l'obsède. Il revient. La scientifique resserre le contrôle, se fait l'espion de ses rêves. L'homme se souvient. Il fut une époque où la Terre était un autre nom de Dieu. Et les hommes un miroir de ces derniers. Car à l'origine des temps, les hommes étaient duals. Ils avaient 4 jambes, 4 bras et 2 visages. Ils étaient 2 en un seul être. Forts du pouvoir que leur conférait leur état d'être entier, par pur orgueil, ils défièrent les dieux. Ces derniers les punirent alors, les séparant en 2 parties distinctes et les condamnant à l'insatisfaction éternelle de l'autre. De cette séparation naquit leur distinction. Un désir insatiable grandit en eux, car inévitablement fugace. Depuis lors, l'homme cherche à combler ce manque, réalisant l'impossible. De progrès en innovation, de rêve en hallucination, il se crée d'autres dieux, jusqu'à ce que le feu devienne cendre, l'arbre un autre nom de stèle, la pluie une morsure, et l'homme un être dénaturé. N'en reste que la mer. L'homme se souvient. Les hommes naissent, vivent et meurent.